Ce 8e exercice de legato a la particularité de ne pas ressembler à aucun autre exercice qu'on ait fait jusqu'à maintenant. C'est une suite de combinaisons de doigts qu'on a déjà travaillé séparément, mais l'ensemble n'a jamais été travaillé ni en hammer-on ni en pull-off. C'est d'ailleurs un petit peu difficile à retenir au début, hein. Donc je vous montre la tablature. N'hésitez pas à bien le travailler très lentement, ou même à le travailler sans legato au début, donc en grattant toutes les notes, histoire de bien mémoriser les mouvements qu'on va faire à la main gauche. Le principe, c'est qu'on commence avec l'index déjà appuyé. On ne va pas jouer cette note-là en premier. On va aussi avoir le majeur appuyé en case 6. Et on va jouer cette case 6. On va faire un pull-off vers la case 5. On refait un hammer-on vers la case 6. Après, on va avoir l'annulaire qui vient se mettre là en hammer-on, en théorie. Là, j'ai plus de notes qui sonnent parce que j'ai arrêté de jouer. Puis un pull-off de l'annulaire vers la case 6, avec le majeur qui reste appuyé. On refait un hammer-on avec l'annulaire. Et là, on arrive jusqu'au petit doigt qui va nous faire un hammer-on. Puis après, c'est un pull-off vers l'annulaire en case 7. Puis un pull-off vers la majeure en case 6. Et on refait un hammer-on de la case 7 avec l'annulaire. Puis un pull-off vers la case 6, vers la case 5. Et on recommence tout. C'est trop compliqué à expliquer, donc je ne vais plus vous le réexpliquer. Vous avez la tablature, lisez-le. Et si on le travaille en gros plan, ça nous fait ceci. Donc là, vous voyez qu'on combine un petit peu toutes les combinaisons de doigts les plus difficiles. Hein. Petit doigt vers annulaire, inversement, annulaire majeur, majeur index. Mais du coup, c'est un exercice extrêmement formateur. Le jour où vous arriverez à maîtriser cet exercice, vous pourrez dire que vous avez une très bonne technique de legato. Donc, on le travaille encore et encore. On va augmenter un petit peu la vitesse et voir ce que ça nous fait en gros plan. Et voilà, c'est fini. On a fini avec cette série d'exercices de legato. Les derniers étaient vraiment pas faciles, je le sais. N'essayez pas de m'insulter, j'y suis pour rien, hein. C'est pas de ma faute si les exercices là sont extrêmement formateurs. Donc moi, comme d'habitude, je vous conseille de vraiment bien les travailler. N'hésitez pas à les redécomposer en exercices de hammer-on pur ou exercices de pull-off pur pour vraiment bien maîtriser ces techniques de base. Travaillez-les bien en rythme, etc., etc. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça finira par payer. Vous serez capable d'utiliser cette technique de legato dans des solos sans trop de problèmes. Donc moi, je vous dis à la prochaine sur tabsforacoustique.com pour d'autres cours de guitare ou d'autres exercices en vidéo.